En août 1944, 10 000 hommes tombent dans l'une des batailles les plus sanglantes de France. 7 jours de combats acharnés qui transformeront Toulon en champ de ruines et de cendres. Cette bataille reste l'un des affrontements les plus meurtriers de la libération de la Provence. Le 15 août 1944, les Alliés débarquent massivement sur les côtes de Provence, dans l'opération Dragoon. Pour le général de Lattre de Tassigny et l'armée B, Toulon représente un objectif stratégique prioritaire. Ce port en eau profonde est essentiel pour ravitailler les troupes en armes et en matériel. Mais les Allemands ont reçu l'ordre d'Hitler de se battre jusqu'à la dernière cartouche ici. L'amiral Heinrich Rufus et le général Johannes Bessler commandent environ 18 000 soldats allemands retranchés. Ils disposent de fortifications redoutables, dont la puissante batterie de 340 mm au Cap Sepet. Toulon est transformé en camp retranché, avec des forts surplombant la ville de tous côtés. Le 17 août, les forces françaises se mettent en marche depuis leur zone de débarquement. Le plan de Lattre est audacieux. 15 000 soldats vont encercler la ville. Ce sont principalement des unités coloniales, tirailleurs algériens, sénégalais, marsouins de la coloniale et français libres. La 1re division française libre et la 9e division d'infanterie coloniale attaqueront de front vers l'est. Pendant ce temps, la 3e division d'infanterie algérienne contournera Toulon par le nord avec les commandos. L'objectif est de prendre les défenses allemandes en tenaille et de les écraser progressivement. Les troupes françaises bénéficient du soutien aérien allié et des canons de la marine américaine. Le 20 août au soir, les premiers régiments français pénètrent dans Toulon sous un déluge de feu. Les combats les plus féroces se déroulent sur les points hauts qui dominent la ville stratégiquement. Le mont Faron, avec ses forts et ses positions de mitrailleuses, devient un objectif prioritaire absolu. Le bataillon de choc et le 3e régiment de tirailleurs algériens lancent l'assaut sur ces collines. Les Allemands ont installé leurs armes lourdes en hauteur, offrant une vue dégagée sur les vallées. Chaque mètre de terrain se conquiert au prix de combats rapprochés d'une violence extrême inouïe. La poudrière de Saint-Pierre sur le Faron devient le théâtre d'un carnage parmi les plus sanglants. Cette forteresse quasi imprenable résiste pendant 2 jours entiers aux assauts répétés des soldats français. Les tirailleurs subissent des pertes effroyables sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes installées partout. Le massif du Thouars, la Garde, le Pradet et la Valette voient également des accrochages meurtriers. Au nord de Toulon, les combattants parviennent finalement à investir le fort de la Croix du Faron. Le 24 août, le 1er bataillon du 4e régiment de tirailleurs sénégalais pénètre dans Toulon. Il conquiert le fort de la Tour Blanche et le stade Jaurès-Guibéry dans de violents combats urbains. Le colonel Raoul Salan dirige le 6e régiment de tirailleurs sénégalais avec une intelligence tactique remarquable ici. Son régiment progresse de Soliesville à la Farlède, puis la Valette, en rejetant l'ennemi devant eux. Les forces françaises de l'intérieur se joignent aux troupes régulières pour couper les liaisons allemandes. L'arsenal maritime de Toulon représente le cœur stratégique de la défense allemande dans la ville. Le 24 août, où les tirailleurs forcent l'entrée de l'arsenal après des combats d'une rare intensité. Le fort de Malbousquet, qui protège l'accès sud de l'arsenal,
résiste farouchement aux assauts successifs. Les Allemands y ont entassé 1400 combattants et 400 civils dans ce bastion fortifié. Le 25 août, les soldats français conquièrent le goulet de l'Arsenal au terme d'une bataille acharnée. La première compagnie du 4e RTS s'empare des bastions avancés de Malbousquet sans effusion de sang. Puis il lance l'assaut final sur le fort lui-même, contraignant la garnison à se rendre. Les Allemands font sauter systématiquement les installations portuaires pour les rendre inutilisables aux Alliés immédiatement. Plus de 200 navires sont coulés dans le port, transformant les quais en cimetières maritimes. Les bombardements et destructions méthodiques transforment la ville en un gigantesque champ de ruines. La place de la Liberté est particulièrement touchée. Ses immeubles emblématiques réduits en décombres fumants. Les Allemands utilisent des fumigènes pour noyer la ville, rendant les bombardements alliés très imprécis. De nombreuses bombes tombent à côté de leurs objectifs, causant des pertes civiles considérables et tragiques. Les combats de rue se poursuivent, quartier par quartier, maison par maison, dans un chaos total. Les exécutions sommaires de prisonniers français par les Allemands émaillent ces journées de violence extrême. Le 26 août, après 7 jours de combats ininterrompus, la résistance allemande commence à s'effondrer. La 9e division d'infanterie coloniale mène le nettoyage final des dernières poches de résistance dans Toulon. Les 4e, 6e et 13e régiments de tirailleurs sénégalais progressent systématiquement dans les ruines. Les défenseurs allemands, épuisés et à court de munitions, n'ont plus de possibilité de fuite. Le 27 août, l'amiral Rufus ordonne finalement la reddition de la garnison de Toulon encore debout. Plus de 17 000 soldats allemands sont faits prisonniers lors de cette capitulation massive et définitive. Environ 1000 soldats allemands ont péri durant ces 7 jours de combat d'une intensité sans précédent. Du côté français, le bilan humain est catastrophique. 2700 tués ou blessés. Le 6e régiment de tirailleurs sénégalais du colonel Salan paie le plus lourd tribut au combat. 124 soldats européens et 463 Africains de ce régiment tombent au combat. Parmi les victimes françaises, certaines sont tuées par des tirs amis dans la confusion générale. L'enseigne de vaisseau Jean Eyral, ancien officier de Jean Moulin, meurt ainsi le 21 août tragiquement. Des FFI isolés et des policiers capturés sont également exécutés sommairement par les troupes allemandes. Au Pont du Las, 7 soldats du bataillon de choc et un civil sont abattus après capture. Ces exécutions ajoutent à l'horreur d'une bataille qui laissera des cicatrices profondes et durables. Le 28 août 1944, Toulon célèbre officiellement sa libération après une semaine d'enfer et de destruction. La ville, pavoise, malgré l'ampleur des destructions qui ont transformé son visage à tout jamais. Les navires français ne pourront entrer dans le port que le 13 septembre, tant les dégâts sont considérables. Le port est transformé en cimetière maritime avec ses 200 épaves coulées, obstruant les passages. Les Américains utiliseront finalement Toulon pour acheminer armes et matériel vers le front de l'Est. Mais la reconstruction prendra des années, tant les destructions sont massives dans tous les quartiers. Cette bataille fut l'une des plus difficiles et meurtrières de toute la campagne de Provence. Près de 10 000 hommes sont tombés entre le 20 et le 28 août dans Toulon. Les troupes coloniales françaises ont payé le prix du sang le plus élevé dans cette bataille.
Les tirailleurs algériens, sénégalais et marocains ont combattu avec un courage et un sacrifice remarquables ici. Toulon et Marseille ont été conquis avec un mois d'avance sur les prévisions du commandement allié. Cette victoire permit aux armées françaises de remonter rapidement la vallée du Rhône vers l'Allemagne. Le sacrifice des soldats de Toulon ouvrit la voie à la libération complète du territoire national. La bataille de Toulon d'août 1944 reste gravée dans l'histoire comme un combat héroïque et tragique. Cette victoire chèrement acquise permit la libération de la Provence et l'avancée vers l'Allemagne nazie. Le courage des combattants français et coloniaux ne doit jamais être oublié par les générations futures.